السلام عليكم. إذا موعدنا مع الفيديو رقم 2 pour étudier les principales réactions de la respiration. Alors on va vite commencer d'étudier ces réactions et on va commencer par la première étape. Alors si vous vous rappelez bien, la première étape de la respiration s'appelle la glycolyse. Voilà, il faut bien noter cela. La première étape, c'est la glycolyse. Et il faut aussi noter que la glycolyse est une étape commune, musharaka, entre la respiration et la fermentation. Alors, on va voir l'ensemble des informations qu'il faut retenir dans cette étape. La première chose, c'est le compartiment où se déroule la glycolyse. C'est le hyaloplasme. Voilà, l'ensemble des réactions de la glycolyse se réalisent dans le hyaloplasme. Alors, c'est la première information. Deuxièmement, il faut bien noter que le réactif qu'on va essayer de voir ou bien d'étudier pour notre but qui est avoir la production de l'énergie chimique, ce qui est l'ATP, c'est le glucose. Il faut bien retenir sa formule chimique, C6H12O6. Voilà, c'est le glucose, c'est le premier réactif, c'est le glucose. Et à titre d'information, je vais vous rappeler de sa structure cyclique parce qu'il va nous aider dans la compréhension de quelques réactions. Alors, c'est la formule cyclique du glucose. Voilà, notez bien qu'elle est composée de 6 carbones. Oui, et dans la communauté internationale, on sait bien que ces 6 carbones, ils sont numérotés. Voilà, ils sont numérotés. Alors, je vais vous rappeler de la numérotation des carbones, de 6 carbones du glucose. Alors, il faut bien noter que ce point-là, c'est le carbone numéro 1. Ce point numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je répète. Le carbone numéro 1 du glucose est celui-là. 2, 3, 4, 5 et le carbone numéro 6. Voilà. Alors, on termine les réactions. Alors, la première réaction, c'est la transformation du glucose en glucose 6-phosphate. Voilà. Alors, pour avoir un glucose 6-phosphate, alors on voit bien que il y a le numéro 6, oui, qui dit que le carbone numéro 6 et le P-phosphate. Alors, il nous faut un phosphate inorganique, oui. Alors, d'où on va voir ce phosphate inorganique qui est lié au carbone numéro 6. Alors, on voit bien ces molécules, c'est l'ATP. Oui, je vous rappelle aussi que l'ATP, c'est adénosine 3-phosphate ou bien triphosphate. Adénosine 3-phosphate, c'est-à-dire c'est une adénosine qui est liée à 3 phosphates. Mais la chose qu'il faut retenir que ces 3 liaisons sont riches en énergie. Voilà, ces 3 liaisons sont riches en énergie et l'ATP en général, c'est la source d'énergie chimique dans la cellule. Alors, on voit bien que l'ATP s'est transformé en ADP. Alors, c'est-à-dire qu'une molécule d'ATP, voilà, 3-phosphate, s'est transformée en ADP. ADP, c'est bien 2 diphosphate. Adénosine diphosphate, c'est-à-dire qu'elle a libéré un groupement phosphate inorganique qui s'est lié, c'est celui-là, voilà, c'est celui-là qui s'est lié au glucose 6-phosphate. Alors, le glucose s'est transformé en glucose 6-phosphate, c'est-à-dire un glucose où on a un groupement phosphate lié au carbone numéro 6. Alors, on termine. Alors, la deuxième réaction, c'est la transformation du glucose 6-phosphate en fructose 1,6-phosphate. Voilà, 1,6-phosphate, c'est-à-dire on a un groupement phosphate sur le carbone numéro 1 et un autre groupement sur le carbone numéro 6. Voilà, on a déjà un groupement sur le carbone numéro 6, mais il nous faut un autre groupement phosphate inorganique pour se lier en carbone numéro 1. Voilà, et c'est l'origine de ce phosphate. Alors, on a besoin encore d'une autre molécule d'ATP, voilà, pour
avoir ce groupement phosphate. Voilà. Alors, c'est-à-dire, cette réaction, voilà, on a besoin d'un autre groupement phosphate et on a besoin encore de la transformation du glucose en fructose. Voilà. Mais si vous vous rappelez bien, le fructose a la même formule chimique que le glucose. Le fructose aussi, c'est C6H12O6, mais la différence entre ces deux molécules, c'est dans l'orientation des OH et des H dans la formule cyclique. On termine. Alors, l'autre réaction, c'est, si vous rappelez bien, si vous voyez bien, on a un fructose 1,6-phosphate qui s'est divisé en deux molécules. Voilà. Le C3P, c'est la même molécule, c'est-à-dire le fructose qui a 6 carbones, c'est divisé ou bien c'est clivé en deux molécules à 3 carbones. C'est-à-dire, lorsque vous voyez C3, c'est-à-dire, c'est une molécule à 3 carbones. Voilà. Et pour cette molécule, elle est liée à un groupement phosphate inorganique, c'est-à-dire ces deux phosphates sont bien sûr divisés aussi en deux, un groupement pour la première molécule et l'autre groupement pour la deuxième molécule. Alors le C3P, c'est le glycéraldéhyde, s'appelle le glycéraldéhyde. Voilà. L'autre réaction, on a à chaque fois, alors c'est les mêmes réactions dans les deux côtés. Le glycéraldéhyde s'est transformé en PC3P. Le PC3P, c'est l'acide glycérique. Voilà. Alors, vous voyez bien que le glycéraldéhyde et l'acide glycérique ont le même nombre de carbones, C3, C3. La différence, c'est dans les groupements phosphates. Alors, pour l'acide glycérique, on a besoin d'un autre groupement phosphate, le PI. Alors, ce PI, c'est phosphate inorganique. Phosphate inorganique, voilà, pour la deuxième P. Et vous voyez bien, on a une autre réaction. Le NAD+, s'est transformé en NADH+. Alors, le NAD+, il faut bien noter que c'est un transporteur d'hydrogène et d'électrons. Je répète, c'est un transporteur d'hydrogène et d'électrons. Alors, et cette réaction, le NAD+, oui, a extrait, voilà, deux atomes de H+, au glycéraldéhyde. Voilà. C'est-à-dire que l'acide glycérique, oui, ou bien pour passer de glycéraldéhyde à l'acide glycérique, le glycéraldéhyde, oui, a perdu deux atomes d'hydrogène, H+. Voilà. Alors, la même chose dans l'autre côté. Alors, on est arrivé à l'acide glycérique. Et enfin, c'est la dernière réaction de la glycolyse, c'est la transformation de l'acide glycérique en acide pyruvique. Voilà. C'est le produit final du glycolyse, voilà, qu'il faut la formule chimique de l'acide pyruvique, oui, le CH3COCOH. Il faut bien sûr noter qu'il faut bien retenir la formule chimique de l'acide pyruvique, le CH3COCOH. Alors cette réaction, elle est couplée par une production de 2 ATP, voilà, notez bien, 2 ATP dans chaque réaction, 2 ATP là et 2 ATP là. Alors c'est l'ensemble des réactions de la glycolyse et à chaque fois, on va essayer, à chaque fois qu'on termine une étape, on va essayer de réaliser une réaction bilan. Dès maintenant, il faut apprendre comment réaliser les réactions bilan. Alors, pour réaliser les réactions bilan, il faut commencer par les réactifs et ensuite par les produits. Alors, les réactifs de cet ensemble de réactions, c'est le glucose. Alors, il faut commencer par le glucose, voilà. Et le produit final dans les produits. Alors, glucose comme principal réactif et le produit final, c'est l'acide pyruvique avec, bien sûr, la formation d'autres molécules. Voilà. Alors, on va essayer de commencer par l'ATP, combien d'ATP ou bien d'ATP formés. Alors, dans cette étape, on a perdu 2 ATP, voilà, 2 ATP là, et
voilà, dans cette partie, on a gagné de ATP. Plus de ATP, c'est 4 ATP. Alors, on a gagné 4 ATP et on a perdu 2 ATP. C'est-à-dire le bilan, c'est on a un gain de 2 ATP. En plus, on a la formation de ces transporteurs d'hydrogène et d'électrons, c'est-à-dire 2 molécules de NADH+. Voilà, voilà, vous voyez bien. Alors, on a, comme j'ai dit, comme réactif le glucose, voilà, et comme produit final, l'acide pyruvique, mais il faut noter qu'on a 2 acides pyruviques. Il faut bien retenir, pour une molécule de glucose, on a la formation de 2 acides pyruviques, plus, comme j'ai dit, de NADH+, plus de ATP, mais à partir, pour avoir le NADH+, il faut NAD+, et pour ATP, on a besoin ADP et EPE. Alors, c'est la première étape de la glycolyse qui est commune entre la fermentation et la respiration. Et il faut bien noter enfin, voilà, il faut mettre des questions. Alors, pour de ATP, c'est un gain, c'est notre but. Notre but, c'est la recherche de la production d'énergie chimique sous forme d'ATP. Mais il faut bien noter qu'il y a deux questions dans ce niveau-là. Quel est le devenir masser? Quel est le devenir de l'acide pyruvique et quel est le devenir de ces transporteurs d'hydrogène? Alors, on va essayer de répondre à ces questions dans les prochaines étapes. Voilà, on passe alors à la deuxième étape. Alors, parmi les questions qu'on a déjà mis, alors, qui est le devenir de CH3COCOH, qui est l'acide pyruvique. Alors, on voit bien que l'acide pyruvique, il va entrer, oui, dans la mitochondrie. Voilà. On va essayer de voir la structure et l'ultrastructure de la mitochondrie après. Alors, l'acide pyruvique, il va entrer dans la mitochondrie, c'est-à-dire le reste ou bien la poursuite des réactions de la respiration se font dans la mitochondrie et plus précisément dans la matrice de la mitochondrie. Vous voyez? Alors, l'ensemble, le reste des réactions, ils vont, bien sûr, se font dans la matrice de la mitochondrie. Alors, on va vite passer aux réactions. Voilà. La première réaction, c'est la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A. Alors, c'est la première étape de ces réactions. La première étape, c'est la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A. Et alors, une remarque, alors, c'est l'acide pyruvique, on peut le diviser en deux par là. C'est l'emplacement de la division. Alors, le COOH, c'est un groupement acide. Et le CH3CO, c'est un groupement acétyl. C'est-à-dire, c'est acétyl, lorsqu'on dit acétylcoenzyme A, alors acétyl, ça veut dire CH3CO, voilà, lié à un coenzyme A. C'est bon? Ce coenzyme A est celui-là. Alors, coenzyme, c'est moussaïd enzyme. Alors, il va nous aider pour la poursuite des réactions. Moussaïd enzyme, coenzyme A. Voilà. Alors, cette réaction est couplée à deux réactions. Alors, la première réaction, c'est le NAD+, NADH+, on va nommer cette réaction. Et la deuxième réaction, alors on va essayer de voir l'intervention du coenzyme A, voilà, dans cette réaction pour donner acétylcoenzyme A. C'est-à-dire ce coenzyme A, il va se lier à l'acétyl pour donner acétylcoenzyme A. Mais on voit bien qu'on a la sortie de CO2. Et alors, acétylcoenzyme A, il est formé de seulement de carbone. Et la troisième, ou bien l'atome numéro 3 de l'acide pyruvique, il va se lier à deux atomes d'oxygène pour former le CO2. Alors, c'est un rejet de CO2. C'est un rejet de CO2. Alors, ce rejet-là s'appelle décarboxylation. Ça y est, alors il faut bien noter cette réaction. Lorsqu'on a un rejet de CO2 dans les réactions, cette réaction s'appelle décarboxylation. Et lorsqu'on a une formation de NADH+, cette réaction s'appelle déshydrogénation.
Vous voyez? Alors, cette réaction, à la fin, on peut dire qu'il est couplé de deux réactions, une déshydrogénation et une autre décarboxylation. Alors, on va essayer de voir la deuxième étape. Je répète, la première étape des réactions dans la mitochondrie s'appelle la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A. Alors, le reste des réactions. Vous voyez bien que l'acétylcoenzyme A, il va entrer dans un cycle appelé cycle de Krebs. Voilà. Alors, je répète, la deuxième étape, c'est que l'acétylcoenzyme A, il va entrer dans un cycle appelé cycle de Krebs. Voilà. Alors, l'acétylcoenzyme A, il va se réagir avec une molécule à 4 carbones. Je répète, l'acétylcoenzyme A, il va se réagir avec une molécule à 4 carbones pour donner une molécule à 6 carbones. Voilà, et c'est logique. On a dit déjà que l'acétylcoenzyme A, il est formé de 2 carbones, le CH3 et alors c'est 2 carbones. Alors 2 carbones plus 4, ça donne 6 carbones. C'est bon? La première réaction, c'est la réaction entre l'acétylcoenzyme A avec une molécule à 4 carbones pour donner une molécule à 6 carbones. Et on voit bien que après cette réaction, on a que le coenzyme A se libère. Voilà. Alors le coenzyme A, il ne va pas entrer dans ce cycle. Alors il va se libérer pour se lier ou bien se réagir avec un autre acide pyruvique. Voilà. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce cycle de Krebs. Alors après qu'on a une molécule à 6 carbones, alors la molécule à 6 carbones, il va se transformer en une autre molécule à 5 carbones. On voit bien qu'il y a une diminution du nombre de carbones. Et avec cette diminution, c'est une décarboxylation. Voilà, le CO2. Alors, première CO2, deuxième décarboxylation. CO2 avec une déshydrogénation en formation de NADH, H+. L'autre réaction, c'est C5-11C4 avec déshydrogénation, décarboxylation et la formation d'une ATP. C'est bon? L'autre réaction, on a le même nombre de carbone, mais avec, là aussi, il faut bien noter que aussi, cette réaction, c'est une déshydrogénation. Le FAD se transforme en FADH2. Il faut noter que le FADH2 aussi, c'est un transporteur d'hydrogène et d'électrons. C'est comme le NADH+. C'est-à-dire qu'on a deux transporteurs d'hydrogène et d'électrons, le FADH2 et le NADH+. Alors, la dernière réaction, c'est une déshydrogénation. Voilà, c'est l'ensemble des réactions dans la mitochondrie, c'est-à-dire surtout dans la matrice de la mitochondrie. La première étape, c'est la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A. Et la deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. Alors, pour définir le cycle de Krebs, tout simplement, on peut dire que le cycle de Krebs est une succession de réactions, de déshydrogénation et de décarboxylation. Et bon, on peut retenir cette définition. Voilà. Alors, pour le bilan, voilà, le bilan des réactions, de l'ensemble des réactions, voilà. Alors, on a une dégradation complète de l'acide pyruvique, c'est-à-dire les 3 carbones de l'acide pyruvique sont rejetés sous forme de CO2, c'est-à-dire 3 carbones dans l'acide pyruvique. Alors, il faut bien noter qu'on doit avoir un rejet de 3 CO2. Premier CO2, deuxième CO2 et troisième CO2. Voilà, avec bien sûr la formation de NADH. Alors, la première étape, il a donné un NADH et le cycle de Krebs, il nous a donné 3 NADH. C'est un total de 4 NADH avec une molécule de FADH2 et en plus une molécule d'ATP. Voilà, on va voir le bilan. Voilà, 4 NADH. Une pour la première étape et 3 pour la deuxième étape. Un FADH2
1 ATP et 3 CO2. Et la même chose, on va essayer de mettre des questions. Voilà. Alors, quel est le devenir de NADH et FADH? Pour l'ATP, c'est bon. Voyez. Et pour le CO2, on dit bien qu'il y a un rejet du CO2 parce que la respiration, voilà, dans la respiration, on a un rejet de CO2. Alors, il nous reste de répondre de la question suivante. Alors, quel est le devenir de ces transporteurs d'hydrogène et d'électrons? Alors, pour voir ou bien pour répondre à cette question, on va essayer de voir la structure du mitochondrie. Voilà, un petit rappel, membrane externe, membrane interne, et entre les deux membranes, on a un espace intermembranaire, matrice, voilà, c'est le lieu des réactions qu'on a déjà vues, cycle de Krebs est la première étape, et ces compartiments, ce sont des crêtes, voilà, crêtes mitochondriales, voilà. Alors on va essayer de se concentrer sur la membrane interne. Voilà, on va essayer de se concentrer sur la membrane interne. On va essayer de voir l'ultrastructure. Voilà, c'est la membrane interne avec l'espace intermembranaire au-dessus et en dessous la matrice. Alors, vous voyez bien, vous avez déjà vu que dans la membrane interne, on a un pourcentage de protéines intégrées supérieur au pourcentage de membrane dans la membrane externe. Pourquoi? Parce qu'on a ces protéines intégrées qu'on va essayer de voir. Alors, le C1, c'est complexe 1. C'est bon, complexe 1, c'est un protéine intégrée dans la membrane interne. C2, complexe 2, complexe 3 et complexe 4, avec ces transporteurs d'électrons, UK ou bien UQ, c'est ubiquinone, et celui-là, c'est le cytochrome C. Cytochrome C ubiquinone. Voilà, c'est l'ensemble des protéines intégrées qu'on a dans la membrane interne. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on fait ou bien qu'est-ce qu'il fait ces complexes, on va essayer de commencer par, vous voyez bien, dans cet emplacement, c'est le NADH. Alors, on va essayer de répondre à la question qu'on a déjà vue, c'est quel est le devenir de NADH. Voilà. Alors, vous voyez bien que le NADH se transforme en NADH+. C'est une réoxydation. Réoxydation de NADH+ en NAD+. Et si vous rappelez bien, cette réaction est couplée, voilà, à une perte d'électrons. Voilà. Alors, pour que cette réaction se fait, on a comme produit le 2H+, avec 2 électrons. Je répète, pour que cette réaction se réalise, on a comme produit 2H+, et 2 électrons. C'est bon? Alors, les électrons vont se déplacer bien pour le C1. Alors, le C1, il va donner ces électrons en ubiquinone qui va donner au complexe 3, puis au cytochrome C, puis au C4. Voilà. Alors, c'est un transfert des électrons. On parle de transfert des électrons dès le NADH+ vers le C4, puis vers l'oxygène. Voilà. Alors, pour que l'oxygène se transforme, comme vous voyez bien, en une molécule d'eau, il faut un demi-O2, il faut l'hydrogène et il faut aussi les électrons. Voilà. Alors, un demi-O2 plus 2H+, plus 2 électrons nous donne une molécule d'eau. Voilà. Alors, il faut bien noter là que la molécule d'eau est un produit de la respiration. Je répète, la molécule d'eau est un produit de la respiration. Voilà. Alors, en résumé, c'est que ces complexes-là, ils forment ce qu'on appelle un transfert des électrons. C'est un transfert des électrons du premier donneur, qui est le NADH+, vers le dernier accepteur, qui est l'oxygène. Je répète, le premier donneur, c'est le NADH+, dans ce cas-là, et le dernier accepteur, c'est l'oxygène, le O2. C'est bon? Et
Cet ensemble de réactions s'appelle la chaîne respiratoire. Alors, la chaîne respiratoire est une succession de réactions d'oxydoréduction. Voilà, à chaque fois un complexe, il capte un électron comme réduction et il donne ces électrons dans l'oxydation. Réduction, oxydation, la même chose, réduction, oxydation et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée au dernier accepteur qui est l'oxygène. Voilà, c'est pour la chaîne respiratoire, mais il faut noter que on a aussi l'intervention du FADH2, mais le FADH2, il commence par le C2, ce n'est pas le C1. C2, voilà, ubiquinone jusqu'à l'oxygène. Dernièrement, il faut noter qu'à chaque fois qu'on a une réaction, à chaque fois qu'on a une oxydation, on a le passage de protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. C'est bon, à chaque fois, comme vous voyez, dans le complexe 1, complexe 3 et en complexe 4. Voilà. Alors enfin, si bien sûr on a plusieurs réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire plusieurs passages d'électrons, on va comme résultat, c'est que on va comme résultat que la concentration des protons H+ dans l'espace intermembranaire va être plus grande que sa concentration dans la matrice. Ça s'appelle un flux d'électrons, c'est-à-dire que un flux d'électrons de la matrice vers l'espace intermembranaire va nous donner une grande concentration de H+. C'est bon? Alors, on va passer devenir de ces protons H+. Alors, lorsque la concentration est plus grande dans l'espace intermembranaire, ces protons ils vont revenir voilà, par ce composé-là qui s'appelle les sphères pédonculées. Ce sont les sphères pédonculées avec un enzyme appelé ATP synthase. Synthase, c'est synthèse, il y a une production, et ATP, production d'ATP. Cet enzyme, son rôle, c'est la production d'ATP. Et vous voyez bien, cet enzyme, il peut produire de l'ATP à partir de l'ADP plus PI. C'est bon? Mais l'énergie nécessaire pour cette production, ou bien pour cette, notez bien, phosphorylation, ça s'appelle phosphorylation. Alors, l'énergie nécessaire pour cette phosphorylation, elle est extraite de ce reflux-là. Voilà, les H+, ils donnent une énergie qui est utilisée par l'ATP synthase pour former l'ATP. C'est bon? Alors, dans cet endroit-là, on parle de phosphorylation oxydative. C'est bon? Phosphorylation oxydative. Alors, à la fin, il faut noter que pour une molécule de NADH+, on a la formation de 3 ATP. Et pour une molécule de FADH2, on a la formation seulement de 2 ATP. Voilà. Alors, le bilan énergétique, plus vite, voilà. Alors, on va essayer de résumer tout ce qu'on a vu dans ce vidéo-là. Alors, pour une molécule de glucose consommée, alors, on a combien de molécules d'ATP formées? Alors, pour la glycolase, si vous vous rappelez, on a dit qu'on a comme bilan 2 ATP et 2 NADH+. ATP, c'est bon. Et pour le NADH, on a dit déjà que pour chaque molécule de NADH, on a 3 ATP. C'est-à-dire, l'ensemble, c'est 6. 3 fois 2, c'est 6 ATP. La deuxième étape, ce sont l'ensemble des réactions dans la matrice mitochondriale. Voilà. Et il faut bien noter que les oxydations respiratoires dans la mitochondrie, pour une molécule de glucose, voilà, on cherche pour une molécule de glucose, on a 2 acides pyruviques. C'est-à-dire, lorsqu'on va calculer l'ensemble des molécules ATP formées pour une molécule d'acide pyruvique, on va essayer de multiplier par 2 pour voir le bilan de l'ATP pour une molécule de glucose. Alors, la première étape dans la matrice, c'est l'acide pyruvique s'est transformé en acétylcoenzyme A et il nous a donné une molécule de NADH. Et pour le cycle de Krebs, si vous vous rappelez bien, un ATP, 3 NADH et un FADH qu'on va à chaque fois multiplier par 2. Voilà, 6, 2, 18 et 4. Et on va essayer de
voir l'ensemble, le bilan total. Le bilan total de ces molécules, c'est 38 ATP, c'est-à-dire pour une molécule de glucose, voilà, dans la respiration, on a un total d'ATP formé de 38. Alors, parmi les choses qu'il faut retenir, c'est la réaction bilan de la respiration. Alors, pour une molécule de glucose C6H12O6, alors on a besoin de l'oxygène et on a besoin aussi de 38 ATP et PI. Aussi, les produits, on a deux produits, on a le CO2 et l'H2O et plus l'ATP. Alors, la chose qu'on est sûr de son nombre, c'est le CO2. Alors, pour une molécule de glucose, vous pouvez, alors on peut revenir, voilà, voilà. Alors, vous voyez bien, dans l'ensemble des réactions dans la matrice, on a la production ou bien le rejet de 3 CO2. 1, 2, 3. Mais c'est 3 CO2 pour l'acide pyruvique. Pour le glucose, on va multiplier par 2, c'est-à-dire 3 fois 2, qui va nous donner, j'ai dit, 6 CO2. Alors, puis, on fait l'équilibre. Alors, on a besoin de CH2E, CO2. Alors, merci pour votre attention. Et pour la vidéo prochaine, c'est pour les réactions de la fermentation. Voilà.